Hello, c'est Jackie King, The Voice, Access Africa, c'est bientôt. Restez scotché. What's up, my people? It's TZ Panchaco. Access Africa is about to start, so don't go nowhere. Stay there. C'est Gigi Almadi. Et Mawata. Access Africa, ça commence. Now. Allo, 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 boss. Maintenant, il s'appelle mon boss. Legacy. Allo, 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 boss. Maintenant, il s'appelle mon boss. Encore. Vraiment de Dieu. For the money we make it, we save it, pile up in the air. We the boss fit down. We the boss fit down. Salut la famille et merci de nous rejoindre sur Boom TV. Vous regardez Access Africa, je suis Don Jumper et aujourd'hui nous recevons une artiste dont le talent et la voix inspirent et respirent en même temps l'amour et le bonheur. Nono Flavie, bienvenue dans la maison. Merci. On fait le check-in en Corona d'or. C'est la seconde fois que tu arrives dans la maison. La première fois, on s'est tapé de bonnes barres de rire. Bah, il y a 2 ou 3 choses qui ont changé déjà. Il y a le décor qui a changé. Mais je trouve que c'est très beau d'ailleurs. Ah, d'accord. C'est très beau. La cuisine, on n'a rien touché. Les salles de bain, on n'a rien touché. Mais dans l'ensemble, c'est comme ça. Bah, il y a le concept aussi, inspiré. Donc là, tu vas voir qu'on va parler un peu plus de toi, on va parler de tes débuts, on va parler directement sur le projet de maintenant. Est-ce que ça t'arrange? Non, mais j'ai pas de souci, il n'y a pas de problème. Moi, ça m'arrange. Allez, si ça t'arrange, on est donc OK, on commence. Tout de suite, allez. My name is Don Jumper. If you're just joining us right now, you are watching Boom TV and we have Nono Flavie in the house. Let's go to the first part just after this. J'ai pas besoin d'une aventure sans lendemain, laisse-moi tranquille. Oh. Nul besoin d'une aventure sans lendemain. Bon, Nono Flavie, la première partie est intitulée Cœur de Nono. Je n'ai pas besoin de te faire un long laïus, tu sais quand même à quoi ça renvoie. Tu as dit une fois, c'était à une conférence de presse, qu'à un moment de ta vie, s'il y avait 100 albums qui avaient paru, tu étais présent dans 90 cœurs. Oui. Alors, essaie de nous raconter comment tout ça a débuté, comment tu es devenu un rat des studios et comment tu t'es lancé dans ce cas. Ben, comment ça a commencé à tout hasard, hein, au cabaret La Saladière où je commence à, je vais pas dire commencer à chanter parce que là, j'arrive à La Saladière un peu par curiosité. Bien évidemment parce que le virus de la musique était déjà entré en moi. Mais à tout hasard, je fais la rencontre de Jeannot Ebele, qui m'écoute chanter, qui m'entend chanter, et puis me propose une séance de studio à Yaoundé. Je ne savais même pas de quoi il était question, je ne savais pas comment ça se passe. Mais sauf que, pendant que j'allais à La Saladière, je prenais du plaisir à accompagner tous les artistes qui venaient se produire dans ce cabaret. Voilà un peu quoi. Oui, je savais que je faisais les chœurs, mais maintenant, généralement les chœurs, c'est 2 ou plusieurs personnes. Mais à La Saladière, ça se passait plutôt bien. Mais quand Jeannot Ebele, paix à son âme, il arrive plusieurs fois, et puis une fois, il se décide à m'aborder, à me dire, mais ma fille, tu chantes très bien. Est-ce que tu peux faire une séance de studio, des chœurs de... Il t'amène des chœurs de La Saladière au chœur de studio. Chœur de La Saladière au chœur de studio. Ça, c'est... Ouais. Ben, je lui ai dit, il n'y a pas de souci. Ben, on faisait la séance de chœur à Yaoundé. Il fallait partir de la maison. Il fallait réfléchir comment partir de la maison sans que maman ne sache et revenir le même jour. Moi, c'était une première expérience et j'avoue que j'ai été surprise, agréablement surprise par la façon dont ça s'est déroulé, quoi. J'avais 6 chansons à faire, étant arrivé à Yaoundé vers 10h par là. 10h du matin, tu oui. Tu fait 6 chansons sur 24 heures. Une journée. Moins de 24 heures. Moins de 24 heures, parce qu'il fallait rentrer sur Douala sans que la maman ne sache que tu t'étais déplacé. Ouais. Ben, je suis arrivée à Yaoundé, ça s'est plutôt très bien passé. Et ça, je ne sais pas comment je vais l'expliquer. J'étais avec Petit Mollet, celui qui a fait un duo avec Maman Guéa. Une dédicace au plaisir d'un footballeur. La voix masculine qui... Maman Guéa chante, oui. Ben, j'entre dans la cabine de changer les casques. La particularité avec ce studio d'enregistrement, c'était que quoi? Contrairement aux autres studios où il y a une baie vitrée qui sépare la technique des chanteurs
Ce studio, je ne sais pas si je peux le citer, hein, le centre professionnel Bah, tu peux. de la CRTV à Ekounou. Dans ce studio, il y a la cabine de chant. Vous ne voyez pas, vous communiquez juste à l'aide. Il n'y a pas de contact visuel. Il n'y a pas de visuel, même pas. Donc, d'abord, je suis surprise. Et puis, on me dit ce qu'il faut faire par... comment on appelle ça? Le truc qu'on appuie comme ça, là. C'est une espèce d'interphone, en fait. Oui. Sauf qu'on a fini 6 chansons et à 17h par là, j'étais dans le bus pour rentrer à Douala. Pour être sincère, je ne savais pas ce que voulait dire chanter juste ou chanter faux. Je savais seulement qu'on me disait non, il faut reprendre. Ouais. Quand on te demande de reprendre, ça veut dire que c'était pas... Vous savez, il faut être synchro avec la personne avec laquelle tu chantes. Il faut pratiquement respirer au même... C'est la technique de cœur, en fait. Respirer au même moment pour attaquer au même moment. Et il fallait faire ça en... Comment je vais dire 10h, 11h. Enfin, il fallait faire ça et que je rentre sur Douala. C'est ce que je savais, quoi. Bizarrement, ça s'est bien passé. Et puis, de bouche à oreille, Jeannot était très content pour une première expérience. Il a commencé à m'appeler de plus en plus pour les séances de chœur. Et ça s'est enchaîné. J'ai fait le chœur, entre autres, avec Jolie Priso, comme arrangeur, Sanfan Thomas, Victorien et Sono. Moi, je partais de Douala pour Garoua, juste pour aller faire... Juste pour aller faire... Que ce soit en spectacle, que ce soit en studio, quoi. Voilà. Du bouche à oreille. Et comment... C'est quoi la transition maintenant entre le chœur et le lead vocal? Wow, voilà. C'est très simple. Chœur... Une ou plusieurs personnes. Quand je dis une ou plusieurs personnes, parce qu'aujourd'hui, avec le système numérique, tu peux carrément faire une séance de chœur toute seule. C'est-à-dire que tu vas chanter et puis on va multiplier par X nombre de fois. Par contre, avant, le système analogique dans lequel nous, comme ça, on a travaillé, s'il fallait dire A 5 fois, tu étais obligé de dire A 5 fois. Pas question de dire A une fois et puis on copie, qu'on fait copier-coller. Mais la différence, c'est quoi? Le lead, tu es toute seule. Ouais, non, je dis la transition chez toi. Comment la transition chez moi. Décidé, en fait. Oh là là, c'était compliqué parce que en même temps, je me plaisais trop dans ce rôle. J'étais cool, hein? J'avais pas de problème. Je maîtrisais la chose. Tu maîtrises. Et puis j'avais très peur de l'inconnu. Quand je dis très peur de l'inconnu, j'avais peur de me lancer pour avoir accompagné beaucoup d'artistes. Ouais. Je voyais un peu les galères que ces artistes vivaient. Je me disais, moi, je suis ici, ça va se passer comment pour que je me retrouve en train d'être devant de la scène. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que à chaque fois, pendant les spectacles, il fallait faire les premières parties avant que les artistes même n'arrivent. Ah, oh là, ça, j'étais championne. Parce que j'étais là à interpréter. Même si j'ai pris goût à un moment donné, il y avait cette peur-là de m'engager toute seule en tant que Nono Flavie, artiste, musicienne, devant mon destin. Quand je dis face au destin, c'est-à-dire que face au public qui n'a Dieu que pour moi. Ça s'est passé comment? Il y a Jolie Priso qui me met une pression énorme. Après, Nadia Ewanda qui entre dans le club. Et puis, Jolie m'a dit un jour, écoute, quand on prend les albums au Cameroun qui sont réalisés, que ce soit au Cameroun ou à l'étranger, les albums de beaucoup d'artistes camerounais, on voit à la fiche technique Nono Flavie. Mais les gens veulent savoir qui est cette Nono. Et pour qu'ils le sachent, qu'est-ce qu'il faut? Il faudra que tu fasses un album. Ouais. Mais j'ai tourné Jolie fatigué. Aujourd'hui, je vais lui dire, Jolie, j'ai pas de chanson. Il me dit, t'inquiète pas, je vais te trouver des chansons. Parce qu'à la base, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis une interprète. Ouais. De talent et de génie. Soit dit en passant. Et un autre jour, je vais lui dire, écoute, Jolie, je n'ai pas de producteur. Il me dit, écoute, il n'y a pas de souci. Je vais te trouver le producteur. Et puis, c'est comme ça, c'est parti. Je me suis retrouvée en train d'enregistrer un album qui a été produit par Amaya International. Le titre de l'album, Téléphone-moi. Où il y avait des chansons comme Abele Omba. Et puis, voilà quoi. Et c'était parti. Ouais, et ça, c'est le début d'une très très belle histoire. Et tu es encore là, toutes ces années plus tard. Beaucoup de choses ont disparu, la crise économique est arrivée, mais tu es resté. Je suis toujours là. Oh, ça, c'est super. Et ça permet de faire une transition
nickel pour la deuxième partie de ce programme. Si vous nous prenez à l'instant, vous regardez Access Africa. Nono Flavie est dans le building. La deuxième partie, c'est tout juste après ceci. Les réseaux sociaux vont nous tuer. Le mensonge s'est multiplié. Mon gars n'est plus attentionné. Il vit dans les groupes WhatsApp. Les commentaires sur Querelle Congo, ça. Yes, fini avec. Allez, fini avec un garçon. Ouais. C'est bien, là nous sommes à la deuxième partie qui est intitulée Flavie Explose. Pourquoi? Parce que la dernière fois où tu étais ici, c'est il y a 5 ans. Et là, c'était pour la présentation de Un garçon qui portait ton maxi single de 3 titres. Oui. Et c'est vrai, à la suite, tu nous disais, il y aura un album qui sortira très très bientôt, 5 ans plus tard. Oui. Il n'y a pas eu l'album, toujours pas d'album. mais il y a eu quelque chose de magnifique, c'est que tu as eu ton premier spectacle en tant que main artiste. Tu as tellement accompagné des gens, on en parlait tout à l'heure, tellement accompagné des gens sur la scène en studio, mais tu n'avais jamais eu un spectacle en tant que main artiste. Et ça s'est passé le vendredi 3 décembre à l'IFC de Douala. C'était Explosion Flavienne, c'est la deuxième partie. Déjà, on en parle. Raconte tout. Moi, j'étais là, mais il y a là, tu racontes. Et je te dois même des photos et des vidéos encore. Ouais, pourquoi tu me dois pas des photos, papa? Je ne pars pas d'ici sans ça. Hein. Je prends les téléspectateurs à témoin. Je ne partirai pas d'ici sans mes vidéos et mes photos. Explosion Flavienne. En fait, j'avais soif. Ouais. J'avais soif, j'avais envie de montrer ce que je sais faire. J'avais envie de prouver, pas au public, hein, non, mais prouver à moi-même. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que je suis quelqu'un de très réservé et puis de très timide aussi. Ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, là, c'est sur les réseaux sociaux. Mais dans la vie... C'est différent. Oui, c'est différent. Mais sauf que j'avais envie de me prouver à moi-même que je pouvais faire certaines choses, en fait. Imaginez-vous un spectacle comme celui-là. Je l'ai préparé sur le plan spectacle. C'est un spectacle. Oui, le mot n'est pas usurpé, c'est un spectacle. C'est pour ça que quand je faisais la com de cet événement, je parlais de spectacle et non de concert. Ouais. Parce que je savais ce que j'étais en train de préparer. Pendant 6 mois, j'ai travaillé, j'ai monté un spectacle. Un peu comme pour dire que j'ai pris la peine de m'asseoir. Ouais. Toute seule. Bon, quand je dis toute seule... J'avais une équipe derrière. Certes, j'en viens. Certes, j'avais des personnes qui m'accompagnaient parce que les idées venaient de toi, de moi. Je parle sur le plan spectacle. Ouais. Maintenant, entre autres, parlant de communication et autres, il y avait toute une équipe derrière. Ouais. Mais maintenant, le spectacle proprement dit, j'avais tout dans ma tête. Et quand j'essayais d'expliquer à mon équipe, justement, ils ne comprenaient rien de ce que je leur disais. Et puis, à un moment donné, je leur ai dit, écoutez, attendez la dernière répétition. Quand vous viendrez, vous allez comprendre ce de quoi je parle. Quoi. Ouais. Ils sont arrivés, ils étaient tous bluffés. Ils se demandaient, mais comment tu as fait? Je leur dis non, c'était dans ma tête. C'est pour ça que je parle. J'avais la rage, j'avais une folle envie de prouver à moi-même que je pouvais, malgré le peu de moyens que j'avais. Heureusement, j'étais avec des musiciens formidables qui m'ont accompagné. On a fait 6 mois de répétition. C'est énorme, ça. Oui, 6 mois de répétition. Certes, on répétait tous les lundis, mais les derniers mois, vous comprenez bien évidemment que ça devrait s'enchaîner. Ouais. Mais pendant 6 mois, tous les lundis, on était obligés de se retrouver et de travailler le spectacle. Mais ceux qui étaient à l'IFC ce jour, beaucoup de personnes sont parties de là très surprises. Très agréablement surprise. Et c'est dommage parce qu'un spectacle comme celui-là, j'aurais bien voulu le présenter en grand public. Parce qu'à l'IFC, avec Corona, le nombre de places les restrictions, était puis la salle n'est pas très grande. Et puis on avait l'impression aussi que c'était très court. C'était beau. 1h30. C'est tellement enchaîné. C'est un spectacle, on en voulait encore. Justement, 1h30 de spectacle non-stop. Ouais. Parce que ce qu'il faut dire, moi je vais le dire, hein, même quand il y avait des moments où il fallait que je me change, on n'avait pas l'impression qu'il n'y avait pas de stop. Ouais, en fait, c'est un bloc. C'était un bloc. C'est pour ça que je tiens à remercier ici, aujourd'hui, l'occasion que tu me donnes aujourd'hui, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participé gratuitement. C'est pas parce qu'on a trop d'argent qu'on peut faire de grandes choses. Même avec un peu de moyens, quand il y a la volonté, quand il y a
l'envie. Tout se passe comme ça s'est passé à l'IFC, là. À toutes ces personnes-là. Elles sont tellement nombreuses, toutes ces personnes qui m'ont soutenu. Hein. Je vais citer qui je vais même pas citer parce que forcément, je vais oublier certaines et puis qui vont se fâcher après. Merci à vous et merci. Et à quand la deuxième? Pourquoi tu ne remets pas ça? Pourquoi je ne remets pas ça? En fait, je suis en pourparlers avec une structure qui voudrait le présenter au grand public. C'est-à-dire dans un espace beaucoup plus large. Oui, dans un espace et peut-être dans plusieurs régions, disons les 10, pourquoi pas? Oui, moi j'ai fait à l'IFC. Beaucoup de gens ont vu, ils ont apprécié. Pourquoi ces personnes ne viennent pas? Voilà. Pourquoi certaines personnes ne pourraient pas aussi venir, même par curiosité? Si tu as trop parlé, tu as trop... On veut, maintenant là, nous on veut voir. Je sais exactement ce que je veux et je ne vais pas me lever comme ça et le faire. Non, je vais le faire et puis on verra bien. On verra bien. De toutes les façons, s'il y a un coup de main à donner, je serai toujours là. Je sais que je peux compter sur toi. Merci à Boom TV. Allez, parce que... C'était un moment magique. C'était le 3... La date même, le 3 décembre. Vendredi 3 décembre. Un vendredi 3 décembre. Un vendredi 3 décembre, c'était à l'IFC de Douala et c'était l'explosion flavienne. C'était quelque chose de magnifique. Allez, on a Nono Flavie dans la maison. On va faire directement la transition pour la troisième partie. Vous regardez Access Africa. Merci de rester sur Boom TV. La troisième partie, c'est après ça. Je suis faite pour toi. Hey, t'es fait pour moi, mon mio. Pas d'incompatibilité. Dans la sougne des ports. 1 + 1, c'est 1. 1 + 1, c'est 1. Là, nous sommes dans la troisième partie intitulée Ma déclaration. Et c'est bien que tu es introduit par Ma déclaration. Alors, Ma déclaration, c'est ton tout dernier single. Et le tout dernier single, il annonce le fameux 4e album qui est censé arriver. Ou alors, on attend, mais il arrive. Attendez toujours, soyez patient. Alors, il y a beaucoup d'amour. La dernière fois quand on était ici, je reviens toujours là parce que j'ai beaucoup écouté, encore j'ai beaucoup regardé l'émission. Ah, garçon, tu parlais d'une affaire. C'était ton vécu. Ouais. Et téléphone-moi, mon bonheur, je suis amoureuse. Attends, ça tourne beaucoup autour de l'amour et tu fais maintenant une déclaration d'amour. Oui, les chansons de Nono, je parle beaucoup plus d'amour parce que je suis une éternelle amoureuse. Alors. En fait. Ne me demandez pas de qui est. Ah, on va plus demander. Non, on ne parle pas. Même le jour du spectacle, tu nous as encore un peu floué. Non, ne demande plus. Non, ne demandez pas. Regardez-moi, c'est moi comme je suis là. Mais les chansons de Nono parlent... Parce que je suis quelqu'un d'assez... Je suis très romantique. Alors... J'aime chanter l'amour en fait, parce que c'est l'amour qui régit le monde. Je préfère faire l'amour que de faire la guerre. Que de faire la guerre, ouais. Voilà. Ça, c'est très bien dit. Et à l'intérieur, on voit ton fils en fait. Est-ce que tu lui donnes là l'aval pour rentrer dans le showbiz? Non. Hein? Je dis vite non. Vite. Je dis vite non. Parce que c'est un milieu qui n'est pas... C'est très compliqué. Oui. On va dire ça. Oui, quiète. Est-ce qu'il aura suffisamment de force pour encaisser mais les avec coups? toi à ses côtés peut-être? Peut-être, mais c'est même pas trop son... C'est pas... Il est dans son monde à lui. Ah. Oui. Même si de temps en temps, il s'est perdu un jour, à me dire que je vais jouer à la batterie. Je lui ai dit, hey, stop, moi ça fait. Batterie. Que batterie? Batterie de quoi? T'as vraiment des instruments, tu as dit pas du tout? Non. Parce qu'il y a de fortes chances qu'il le fasse de manière professionnelle. Voilà. Donc, et quand on dit single qui annonce la venue du 4e album, alors est-ce que tu travailles vraiment là-dessus? Parce que il y a 5 ans, on en parlait déjà. Oui. 4e album. Celui-là, Ma déclaration d'amour, il est paru le 15 juin. Le 15 juin, oui. À quoi est-ce qu'on devrait s'attendre par-dessus? Non, mais forcément, on devrait s'attendre à d'autres sorties. Ouais. Aujourd'hui, au Cameroun, si vous prenez la peine de faire un album de 10, 20, 30 chansons, qui va écouter ça? Non. Non, je suis... Qui va écouter?
je suis désolée. Je préfère fonctionner comme ça et permettre aux gens de bien consommer les chansons avant de... Je vais parler comme au quartier, mélanger tout ça et faire... Donc, là, si je résume et je comprends bien, ça veut dire qu'on aura plusieurs singles. On aura plusieurs singles, oui, mais je crois quand même que là, on est déjà après le 7 ou 6 chansons. Ouais. Et l'album, il n'est pas loin. Il n'est pas loin. Il est à côté, il est au carrefour. Oui, il est là, il est à côté là, il arrive. Il arrive, par contre, à grands pas. Il arrive. Bah, j'ai toujours ce truc quand même, je me tue à le faire, je me tue pas en fait, je prends plaisir aussi à le faire. Et je crois que parfois c'est une perche tendue. Avec le talent, quand on a tous talent, est-ce qu'on le garde pour soi? Est-ce qu'à un moment tu ne penses pas à transmettre un peu? Transmettre, je le fais. J'ai été... je ne vais pas dire coach vocal. Je ne vais pas dire coach vocal parce que c'est trop gros là. Moi, j'aime pas porter les... Comment ça, c'est gros? Oui, non, c'est trop gros à porter. J'ai assisté beaucoup de jeunes dans une télé-réalité où il fallait les accompagner vocalement par les coachs là. C'est pour les grands. Est-ce que tu ne pourrais pas avoir ton école? Il y a un truc, j'ai trahi à peine un secret ici. Écouter de la musique à côté de toi, c'est quelque chose de magnifique, quoi. Quand quelqu'un chante, quand la personne ne chante pas, juste tu fais « oh ». Malheureusement, vraiment, je tiens à m'excuser auprès des personnes que j'ai choquées en le faisant, mais c'est que c'est un tic. Mes oreilles, il y a quelque chose là dans mes oreilles. Quand ça ne passe pas, je suis obligée. C'est pas que je le fais. Ouais, je dis vraiment, pourquoi tu fais tirer? Non, mais c'est dur, hein? Oui, non. Mais c'est un don aussi que tu pourrais l'utiliser. C'est pourquoi je dis, déjà transmettre, même ne serait-ce qu'au niveau de ce qu'on appelle l'oreille absolue, ce que tu as, ce serait bien. Pas que tu sois seulement, c'est vrai que les gens, ils ont besoin de toi, ils t'embarquent là-dedans pour que tu viennes donner des cours en tant que coach vocal et autres. Je dis, est-ce que tu ne penses pas, toi-même, est-ce que tu es ouvert? Est-ce que c'est possible que les gens viennent vers toi? Ici, ils sont nombreux qui m'écrivent sur les réseaux sociaux et qui me le demandent. Quand je peux rencontrer certains, je le fais. Ils vont vous le dire. Quand je peux rencontrer, je le fais. Mais quand je peux pas non plus... Ah d'accord. Oui, donc, mais maintenant, parlant de créer l'école. Ouais. Mon école. Si tu me donnes l'argent, je vais créer. Ok, je me parle d'après Marc. Ah, non. Non, mais ce serait super. Ben, là aussi, c'est une très bonne idée, il faut l'avouer. Mais maintenant, on dit même la plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a. Que ce qu'elle a, non. Voilà. Nono Flavie, en fait, elle est là, elle est disponible. Donc, en attendant le 4e, le dernier album, c'est très court. C'est un peu comme ton spectacle. On est déjà arrivé à la fin. Oui, et puis je me suis sentie tellement à l'aise. C'est passé tellement vite aussi que j'ai passé d'agréable. Moi, j'ai pas vu le temps passer. Pourtant, mais bon, c'est qu'il va encore venir. Ben non, toujours. Oui. Hey, faut toujours venir. C'est pour ça qu'il faut donc que je fasse une chanson. Comme ça, je viens beaucoup de fois. Le recommandement de l'émission, c'est Dexy. Donc, si tu peux venir dépasser Dexy, lui, c'est la même. Ça serait bien. J'ai passé un très bon moment. Je vais te laisser alors dire le mot de fin, mais moi je vais leur dire au revoir déjà. Je suis Don Jumper, n'oubliez pas les clés de l'Afrique sont entre vos mains. C'était Access Africa. Je vous laisse en compagnie de Nono Flavie. Nono Flavie, moi je vous aime très fort et puis merci pour le soutien que vous m'apportez chaque jour. Et puis acceptez-moi comme je suis là. Quelque chose ne me dépasse pas, j'ai ri moi seulement. Merci encore pour tous et puis on dit quoi? Bye bye. Bye. Hey, see you next week. Bye bye. Allo, boss. Maintenant, il s'appelle mon boss. Legacy. Allo, boss. Maintenant, il s'appelle mon boss. Encore. Vraiment de Dieu. For the money we make it, we save it, pile up in the air. We the boss, fit down. We the